Derby pour un match très important entre Grande-Synthe et Saint-Paul-sur-Mer, dans la mesure où ces deux équipes sont à l'heure actuelle menacées par la relégation. Jean-Marc Courtin. À l'image de leurs homologues volleyeurs, les handballeurs olympiens disputaient eux aussi une de ces fameuses rencontres entre voisins. Un derby face au vieil adversaire de toujours Saint-Paul-sur-Mer. Même contexte donc, ou presque salle du Nordau que salle du Nord-Melaine, à cette différence près que si les protégés de José d'Anjou ne risquent eux plus rien dans leur championnat, ce n'est pas le cas de ceux d'Ala-Pamelard, toujours menacés par la relégation. Dans ces conditions, Grande-Synthe, 11e, n'avait pas le choix face à Saint-Paul, 12e. Il fallait gagner à tout prix afin de se ménager une marge d'avec la zone rouge. Toujours est-il qu'à l'issue de la première période et malgré l'enjeu de la rencontre, les locaux souvent maladroits ne pouvaient regagner les vestiaires qu'avec la maigre satisfaction de ne pas être menés au score, le tableau affichant l'égalité à 11 partout. De retour au jeu et non sans que le coach olympien n'y soit allé de sa voix, les jeunes vont montrer un meilleur visage qu'en début de partie. Mais de même que les deux équipes s'étaient quittées dos à dos après 30 minutes d'opposition, elles se sépareront sur une parité parfaite à 20 partout à la fin du match. Un résultat plutôt moyen pour le GS qui se fait rejoindre par Saint-Paul au classement, même si tout reste jouable pour le maintien. On a du mal à se trouver, là on a quelques problèmes. On a pu voir sur le match des problèmes au niveau des passes, des réceptions. On essaie de travailler à l'entraînement, mais on ne trouve pas les solutions pour l'instant. Aujourd'hui c'était le match à ne pas perdre. Bon, on fait match nul, c'est pas vraiment un bon résultat, surtout qu'on a gagné 10 buts chez eux. Alors plutôt déçu côté Saint-Ouen, d'autant que c'est Seclin, 3e au classement, qui sera dimanche prochain au Nordover. On retrouve à présent Frédéric Loy pour une deuxième page résultat. Oui, gymnastique à Berck, 3e place des Saintoises en finale régionale par équipe en catégorie Critérium 2. L'équipe est qualifiée pour la finale de zone. Planche à voile, c'est reparti, c'est même bien reparti pour l'OGS qui a obtenu plusieurs podiums ce week-end à Armentières. Première place pour le vétéran Philippe Dubois. En one design, premier Alexis Masson. En aloha chez les filles, première Pauline Dubois. Chez les cadets, deuxième Grégoire Masson. Et chez les cadettes, deuxième Juliette Sury. Escrime avec un critérium à Cambrai en épée. Chez les pupilles, deuxième Quentin Verriep et chez les benjamins, deuxième Rémi Carlier. On va terminer avec des résultats de cyclisme. Sur route, tout d'abord chez les cadets à étapes, le 3e Julien Livoury, 6e Julien Dutry. Et sur piste, aux médailles de printemps, classement final après les épreuves de Lens, Roubaix et Bruet. Chez les juniors seniors, premier Gérald de Lavallard. Voilà, Eugène. Merci Fred, et on va donc parler cyclisme à présent. Si 98 s'est révélé comme un bon cru pour l'OGS, 99 s'annonce pas mal du tout, et notamment chez les juniors. Vainqueur par équipe le week-end dernier à l'essor mayennais, l'OGS est une nouvelle fois imposé ce week-end en Vendée dans l'une des plus belles courses françaises réservées aux juniors, la Bernaudo. Reportage avec Frédéric Loy. Chaque année, à l'annonce du printemps, les cyclistes ressortent les cuissards et maillots. De village en village, on va rouler jusqu'en octobre. Aujourd'hui, nous sommes à Moutier-les-Mauffets, en Vendée, à 25 km au sud de La Roche-sur-Yon, où se sont donné rendez-vous 180 jeunes coureurs venus d'un peu partout en France pour disputer la 6e édition de la Bernaudo Junior. En fait, la plupart d'entre eux, par le biais d'une sélection qui en disait long sur leurs valeurs, représentent les couleurs de leur département ou de leur région. Pour d'autres, ce sont les couleurs de club que l'on porte. Auréolé de jaune et bleu, l'Olympique Grande-Synthe présentait pour la première fois une équipe junior de 6 coureurs. Oui, c'est la première fois effectivement qu'on vient ici avec une équipe de club. L'année dernière, on était venu que le comité du Nord et il y avait 50% d'équipes qui étaient Grande-Synthe. Et cette année, on a la chance d'avoir 7 juniors qui marchent bien, donc on a pu se permettre de faire une équipe club donc de 6 coureurs pour venir à la Bernaudo. D'abord, on était motivés de venir ici avec une équipe club parce que l'année dernière, on s'est aperçu que c'était une belle course nationale, très relevée, et ça permet un peu aux jeunes de s'étalonner par rapport aux autres régions. Si Grande-Synthe, parmi les différentes équipes de club, était bien classée, en revanche, face aux armadas régionales, la tâche s'annonçait difficile. Néanmoins, avec des garçons d'un niveau de pratique élevé, comme l'attestent les titres de champion de France de cyclo-cross pour Grégory Bernard ou de course au point pour Frédéric Limousin, sans parler des nombreux podiums aux France de Thomas Degan, on pouvait s'attendre à une vraie bagarre pour ce sacre du printemps, à l'issue d'une course où prenaient place sur la ligne de départ 174 coureurs qui en grande partie ne se connaissaient pas ou peu.
Mais qu'importe, peut-être histoire de se tester, on ne va pas s'attarder à s'agiter. En tête de peloton, certains ont les jambes qui fourmillent pour compter au mieux 15 secondes d'avance avant que le peloton ne recolle. Des essais infructueux qui permettront en tout cas à certains d'échapper à une chute impressionnante au kilomètre 36 d'un circuit qui en comporte 115. Ceux qui sont devant passent très bien comme Fred Limousin ou Thomas Degan, alors qu'à l'arrière, lorsqu'arrive le peloton très compact, c'est la chute. Une dizaine de coureurs sont concernés, parmi eux Grégory Bernard et Franck Edbeau, une chute spectaculaire qui survient dans la deuxième moitié du peloton. Du coup, les données de la course s'en retrouvent complètement chamboulées. Les plus courageux et les moins touchés repartiront. Quant à l'OGS, elle se retrouve amputée de 2 de ses coureurs, Grégory Bernard et Franck Edbeau. Loin de la chute, devant, alors que la pluie et le froid se mettaient à tomber dans les 50 derniers kilomètres, un homme allait tenter de s'échapper, Nicolas Moncomble du comité Flandre-Artois, suivi 20 secondes plus tard d'un premier groupe où figurait le junior première année, Cédric Ritten, séparé de ses 2 coéquipiers Vincent Brunelot et Thomas Degan, également bien placés dans le deuxième peloton de chasse. Une fois repris, Nicolas Moncomble ne pourra que subir les attaques répétées d'un groupe de 13 coureurs, parmi lesquels Cédric Ritten, qui abordait les 15 derniers kilomètres que constituaient les 3 tours du circuit final. Au finish, Mathieu Lamotte du comité départemental du Lot peut lever les bras au ciel. Deuxième, Samuel Ardouin, suivi de Sébastien Morvan, également vainqueur des classements intermédiaires. Quant à l'OGS, avec un excellent tir groupé, puisque Cédric Ritten termine 8e, Thomas Degan 15e et Vincent Brunelot 24e, elle se classe première par équipe. Oh, alors Jean-Jacques, tout d'abord des nouvelles donc, de Franck Edbeau et Grégory Bernard. Oui, des nouvelles, elles sont bonnes, hein, rassurez-vous. En fait, on a craint beaucoup au départ pour Grégory Bernard, puisqu'il souffrait beaucoup du genou. Et en fait, il s'avère qu'il n'a que quelques contusions. Et rien de grave, et il pourra remonter sur le vélo dès demain. Par contre, un petit peu plus grave pour Franck, puisqu'il va être 3 semaines sans vélo. Un léger déplacement de bassin, mais sinon, il n'y a rien de bien grave. On a eu une grosse frayeur, mais ça se passe bien quand même. Alors, ça n'a pas empêché que vous remportez la première place par équipe. Vous, en 2 week-ends, donc, vous avez fait le doublé, l'Essor Mayennais, la Bernaudo. Oui, bon, l'Essor Mayennais, c'est qu'une demi-surprise à mesure où il n'y avait qu'à peu près un tiers de l'effectif français, hein, parmi les meilleurs juniors. Par contre, ici, on a pu constater avec 15 équipes de sélection, hein, que ce soit comités régionaux ou départementaux au départ, plus derrière une vingtaine d'équipes de clubs, on s'en est bien tiré. Et d'autant plus qu'avec la chute dès les premiers kilomètres, hein, puisque c'était aux alentours du 35e kilomètre où ont été pris Edbeau et Bernard, on n'avait plus que 4 coureurs pour assurer le classement par équipe, alors qu'il en fallait 3 déjà à l'arrivée. Alors c'était déjà bien mal parti, et puis tout compte fait, à la fin, ça s'est bien passé quand même. Alors, La Roche-sur-Yon, c'est quand même à 700 km d'ici. J'ai été surpris que le GS Cyclisme soit aussi connu. On vous attendait. Comment un club peut rivaliser avec des sélections régionales, voire des centres de formation ? Il faut savoir que c'est une équipe de club effectivement, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 2 champions de France dedans, donc ils sont déjà connus. Degan était aussi en équipe de France junior, donc il est connu aussi également. Et Cédric Ritten a terminé brillamment la détection nationale cadet l'année dernière. En fait, ce n'est que la logique des choses qu'on soit un peu connu au niveau national, d'autant plus que ces garçons font également les championnats de France sur piste. Alors, vous allez devenir la bête noire des pelotons. La bête noire, non, parce que disons qu'on a l'avantage d'avoir une équipe homogène. Maintenant, des individualités, il y en a un peu partout. Et on en a découvert quelques-unes là, puisque les 4 premiers sont aussi des sociétaires de l'équipe de France. Et ils sont un peu isolés dans leur club, mais en fait, ce sont déjà des coureurs en devenir, puisque certains déjà sont repérés par les groupes professionnels. Alors, dans le programme de cette saison avec cette équipe junior, donc vous venez de faire vos 2 courses nationales, c'est fini ? Non, ça ne sera probablement pas terminé, mais on va les laisser souffler un petit peu parce que dans cette équipe, il y a quand même 3 garçons qui vont passer leur bac au mois de juin, donc il faut quand même penser un petit peu aux études. D'accord. Alors vous allez revenir sur les courses régionales ? Alors, on a le challenge régional junior qui va démarrer la semaine prochaine avec Marly, qui va continuer avec Sten le 11 avril. Donc on va s'attacher à gagner, à bien marcher aussi au niveau du challenge régional.
Que vous avez remporté la saison qu'on a dernière. remporté l'année dernière avec Thomas Baudot et Thomas Degan. Et nous espérons cette année être assez brillants dans ces courses-là. Il faut rappeler que l'année dernière, on n'a gagné que le championnat des Flandres quand même. D'accord. Donc là, c'était pour l'équipe junior. Cette année, vous avez des espoirs, Baudot, Lassalle, Oui. qui court sur le maillot Paul France de Wascal, mais qui vont courir quand même quelques courses avec le maillot de l'OGS. Oui, c'est-à-dire que bon, ces garçons étaient enrôlés par Christian Daven dans le pôle France Wascal. L'avantage, c'est qu'ils sont équipés totalement. Et pour nous, c'est une bonne chose aussi. Et en fait, De toute façon, vous n'avez pas assez d'espoir pour monter une Non, équipe. ça leur permettra tout d'abord de faire de très grandes courses, voire internationales. Et effectivement, actuellement, on est un petit peu juste au niveau des espoirs pour une équipe de club. Il faudrait en avoir 8. Alors, c'est pas innocemment non plus qu'on les a conseillés d'être au Pôle France, c'est pour les aguerrir, en espérant que l'année prochaine, on va avoir notre équipe espoir pour aller faire quelques grandes courses nationales. D'autant plus que, et là j'en ai eu la confirmation par Jean-René Bernaudot, qui est quand même bien écouté au niveau de la fédération et qui va appuyer pour avoir un véritable championnat de France espoir dès l'année prochaine. Un championnat de France des clubs. Championnat de France des clubs, donc ce qui nous permettra d'avoir un petit peu le pendant de la DN1 pour les structures de haut niveau. Bon, voilà pour la route. J'imagine que vous avez aussi des ambitions sur la piste cette année. Les ambitions, bien sûr, on a des ambitions sur la piste. Et la première, c'est de faire aussi bien que l'année dernière, ou peut-être de gagner, c'est la Coupe de France des clubs. Et bon, je rappelle que l'année dernière, nous avons terminé second. Et puis aussi les titres de champion de France, puisque l'année dernière, Frédéric Limousin avait créé une petite surprise en remportant le titre de champion de France de course au point junior. Cette année, on a le potentiel pour réussir, avec donc Frédéric qui sera toujours là en junior, avec Grégory Bernard qui a été impressionnant à la Coupe de France et à Bercy en fin de saison, et voir d'autres qui vont peut-être se découvrir dans les mois à venir. D'accord. Bon, alors un programme encore chargé alors un programme chargé, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler avec les plus jeunes, puisque on a une bonne équipe de cadets. Bon, tout à l'heure, j'entendais dans les résultats que Julien Livoury avait terminé 3e. Mais il faut savoir qu'on avait un gars qui était juste devant pour le sprint final et qui a chuté. Donc, sinon, c'était la première place, la 3e et la 6e. En fait, on a déjà une bonne équipe cadet qui se prépare. Cadet, donc ok. L'avenir est assuré donc. Voilà, tout à fait. Okay. Et chez les filles, donc, Hélène a repris un petit peu ce week-end Hélène a repris ce week-end tout en continuant ses études et elle a été compléter l'équipe Flandre-Artois. Ce n'était pas prévu au départ. Et elle est allée compléter l'équipe Flandre-Artois à la Ronde d'Aquitaine et c'est honorablement comporté puisqu'elle termine 45e au général d'une épreuve remportée par Marion Cligné, donc avec les meilleures françaises et quelques équipes professionnelles. Parce que je rappellerai que chez les féminines, il n'y a pas de... Que ce soit les sélections régionales, elles courent aussi bien avec les équipes professionnelles. Donc, en fait, il n'y a pas de... On brasse dès la base jusqu'au haut niveau. Ok, très bien. On va en rester là avec le vélo. Donc, Jean-Jacques, merci de ta participation. Et bon courage donc pour cette saison nouvelle. Voilà, et puis avant de se quitter, j'ai une information toute fraîche qui va intéresser les amateurs du noble art. La BCGS organise avec le promoteur Roger Ferrer un championnat d'Europe au Palais Littoral le samedi 8 mai en direct sur France Télévisions. Un championnat EBU, donc catégorie mouche, qui opposera le français David Guéraud à l'anglais Jenson Booth. On annonce également à l'affiche Ali Nbati, Carlos Fernandez et les boxeurs locaux Francky Leroy et Franck Guimau. Voilà, rendez-vous le 8 mai. Très bien, c'est la fin de cette édition. Merci d'être encore là. Excellente semaine à tous. À lundi prochain. Bonsoir.